7 mars 2022, le Conseil de ville de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Pour nous en parler, nous avons le maire Jacques Demers et le directeur général par intérim, Serge Caron. Alors, Monsieur Demers, encore une fois, Madame Hudon absente avec nous ce mois-ci. Brièvement, une mise à jour là, sur la situation. Bien, ce qu'on en sait présentement, on devrait avoir des nouvelles au cours de la prochaine semaine. On espère bien un retour prochain dans les prochaines semaines de sa part. C'est ce qu'on regarde, mais on attend toujours des nouvelles. Là. Très bien. Alors, penchons-nous sur ce qui s'est passé hier lors de la séance du conseil municipal. Tout d'abord, l'adoption d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, ce qu'on appelle communément le PIIA. Et donc, vous en aviez déjà là, dans certaines portions de la municipalité, il y avait un PIA, mais là, on l'étend à toute la municipalité et c'est au niveau des nouveaux développements que ça risque d'impacter passablement. Là. Des développements ou des modifications, quelqu'un voudrait rajouter des fois un bâtiment sur son terrain avec les nouvelles normes qui limitent une nouvelle rue qui ne peut jamais être dans un secteur qui a plus de 15 15 ça, c'est la de dénivelé. Ça veut dire que si le dénivelé, la pente est plus de 15 on n'a pas le droit. Le PIA, ce qui va nous permettre, c'est que dans certaines situations, entre le 15 et le 30 il pourrait avoir une décision favorable de construction à ce moment-là. Mais passé 30 la municipalité n'a même pas le pouvoir de l'accorder dans ces zones-là. Ça fait qu'on se dit, bon, ben, au moins, s'il y a des fois une section que ça bouge un peu, est-ce que c'est possible? Bien, aujourd'hui, il pourrait y avoir une réflexion sur les dossiers qui vont jouer entre le 15 et le 30 Le 15 et le 30 M. Demers, est-ce que c'est la municipalité qui a établi ça comme étant une norme ou si ça vient de plus haut du ministère là, des Affaires municipales ou je sais trop? Bien, il y a différentes choses là-dessus, mais en général, je vous dirais que ça vient au niveau de la MRC. C'est particulièrement pour pouvoir protéger, oui, d'un point de vue environnemental, l'érosion, tout ce que ça cause quand on travaille dans des pentes importantes et le côté paysage, les vues. Une bâtisse, quoi que ce soit, une route qui est située dans une pente plus élevée, visuellement, elle frappe la vue de tout le monde. C'est ce qu'on essaie de protéger le mieux possible nos paysages. Fait que c'est une des raisons aussi pourquoi passer à dire à certains niveaux, on n'accepte plus de construction. Qu'est-ce qui va arriver le jour où une compagnie va se présenter pour installer, par exemple, une tour de télécommunication dans une pente pareille? Parce qu'on sait que souvent, ce qui est visé, c'est le haut de la côte et c'est ce que les gens vont dénoncer, là, c'est que ça défigure le paysage. Est-ce que c'est déjà inclus là-dedans aussi et qu'on s'assure par là qu'on ne va pas non plus permettre à des compagnies ce qu'on ne permettrait pas à des particuliers? Bien, c'est sûr que chaque élément sera quand même considéré. Mais au-dessus de 30 présentement, une route ne serait pas permise. Est-ce qu'une tour de télécommunication, quelqu'un un jour dira, bon, ben oui, l'endroit où ce qui est mis est sur un plateau et ce n'est pas un endroit, de quelle façon? Ils présenteront leur plan, mais si c'est plus de 30 la municipalité n'a même pas l'autorisation de pouvoir le faire. Ça fait que ce n'est pas une question, ce n'est pas le fait que ce soit une compagnie ou une résidence, c'est le même verdict. Mais je comprends votre questionnement. Puis oui, au niveau des tours, est-ce qu'il y a une clause spéciale pour eux? On le sait, notre difficulté présentement après l'Internet, c'est le cellulaire. Évidemment, il va falloir avoir des tours à certains endroits, mais peut-être que sur le point de vue de la vue du paysage, il y aura une décision à prendre. Et donc, ça, c'est effectif. Maintenant, ça y est, c'est adopté. Là. C'est là qu'on était rendu dans la démarche. Non, là, c'est le PIA qui est adopté. Le 15 c'est depuis le mois de décembre, ça, c'est applicable. Là, ce qu'on se dit, oups, entre le 15 et le 30, on va mettre en place le PIA qui va nous permettre, lui, de gérer cette portion-là qu'on verra du cas par cas. Mais quelqu'un qui veut une réponse rapide rencontre l'inspecteur, puis il va être obligé de lui répondre. Passer 15 c'est pas possible, à moins de passer par le PIA. Là, il y a une consultation, il y a des citoyens sur le CCU, il y a le conseil qui aura aussi à poser son accord ou son désaccord dans le dossier.
Très bien. Monsieur Caron, je me tourne vers vous pour le deuxième point. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet, 1 350 000 $ qui est emprunté par la municipalité pour payer les travaux. Et là, c'est cette nouvelle façon de faire du gouvernement, en fait, là, depuis quelques années maintenant déjà, là, qui fait en sorte que c'est un peu long avant de recevoir les subventions. Donc, on est obligé de l'emprunter de l'argent pour ensuite le rembourser. C'est à ça que ça sert, là. C'est bien ça? Ça peut effectivement servir à ça. On aurait pu faire un emprunt plus important aussi, mais en général, si la municipalité se limite à peu près à la portion des subventions qu'on va recevoir dans le temps. C'est le cas de cet emprunt-là. Très bien. Et donc, sur 1 350 000 $, il y a quand même de l'intérêt qui est apposé. Rappelez-nous donc, est-ce que la subvention va couvrir aussi l'intérêt ou si là, il y a une dépense pour la municipalité? Là? Non, la subvention couvre aussi l'intérêt. Comme on nous verse les montants, à terme, on verse également un intérêt sur les montants à verser. Donc, le gouvernement nous paye un intérêt. Ce n'est pas nécessairement le même, là, mais c'est un intérêt qui nous est payé, oui. Généralement, il est suffisant pour rencontrer notre intérêt à nous. Et donc, peu importe l'intérêt que vous payez, justement, le gouvernement s'arrange pour être à même là, de couvrir les frais en question. Il couvre un montant, oui. Très bien. Il y a d'autres travaux qui s'en viennent. Ça, c'est pour les travaux qui sont passés. On est dans la préparation des plans et devis pour la correction, le pavage de la rue Fleury et aussi du côté du chemin Gingras. Là, il y a des travaux qui s'en viennent. Alors, on n'est pas encore rendu à faire les travaux. C'est la première étape. Là. Expliquez-nous, M. Caron, oui. En fait, c'est un peu la deuxième étape. On avait déjà un estimé. Et puis, on a de coûts en regard de ces travaux-là. Et maintenant, on va à la deuxième étape, qui est la confection des plans et devis et l'appel d'offres. Aller en appel d'offres également. Puis, éventuellement, il va y avoir la réalisation des travaux. Donc, on va accorder le contrat éventuellement. À quel moment vous aviez fait faire l'estimé des travaux? Est-ce que c'est il y a quelques semaines ou il y a quelques mois? Je ne me rappelle plus. Parce qu'évidemment, avec la hausse des coûts de l'essence actuellement, on peut s'imaginer que tout va exploser. Là. Il y a quelques semaines, on a fait faire l'évaluation. Donc, on est assez proche. Et l'ingénieur à qui j'ai parlé encore hier me dit que normalement, on devrait être encore dans les coûts. Même malgré ce qu'on connaît, là, des augmentations de carburant et des coûts relatifs au transport, normalement, lui s'attend à ce qu'on va être à peu près correctement. Nos estimés seront encore valables. Très bien. Et on lance aussi l'appel d'offres pour ce qui est du rechargement des chemins. Grosso modo, par cœur, M. Caron, est-ce que vous vous souvenez, c'est combien là, le budget qui est accordé annuellement par Sainte-Catherine de Hâtelé pour ça? Ça varie énormément d'une année à l'autre. Cette année, c'est autour de 260 000 $. 260 000 $ qui est prévu pour cette année. Très bien. Monsieur Demers, je retourne vers vous pour le consentement au transfert du contrat de collecte des matières résiduelles de Sani-Estrie aux entreprises Relobec incorporées. Donc, Sani-Estrie a vendu une part de ces contrats et vous en faites partie. Vous avez comme un peu rien à dire, mais vous aviez quand même à adopter ou à accepter la vente en question, à accepter le fait, ou sinon vous seriez retourné en soumission. Comment ça a fonctionné tout ça? Exactement. Ce que Sani-Estrie a fait, il a vendu ses actifs. Puis la nouvelle compagnie a gardé leurs employés et tout ça. De notre côté, on avait une décision à prendre. Est-ce qu'on continue ou pas? Parce que le contrat, ce n'est pas avec la nouvelle entreprise qu'on l'avait signé. On aurait sûrement eu le droit de se retirer. Mais ce contrat-là a été pris il y a plus d'1 an sur une période de 3 ans. Présentement, quand on voit la hausse de tout, on pense que la décision de dire non, c'était le plus bas soumissionnaire il y a plus d'1 an. Il n'y a pas de raison qu'on bouge de ce côté-là. C'était celui qui était conforme. Or, donc, l'autre aura à respecter exactement le même contrat que ce qui avait été donné, qui pour nous est une bonne nouvelle, puisqu'on ne veut pas perdre non plus un contrat. Présentement, c'est les nouveaux contrats qui nous inquiètent. Comme vous parliez sur les routes, là, on pensait en faire beaucoup plus, mais les estimés qu'on a eus il y a quelques semaines nous font comme OK, on est correct du côté de Fleury, du côté du chemin Gingras, on va travailler sur les sections les plus maganées, vraiment où il y a des travaux d'urgence, il y a 2 grosses sections de ce côté-là. Si jamais les soumissions sortiraient plus basses que les estimés des ingénieurs,
bien, on pourrait peut-être en faire encore plus sur le chemin Gingras qu'on ne va pas au niveau qu'on aurait souhaité aller cette année, là. Parfait. Donc, on garde le contrat avec les entreprises Relobec. On est bien content. Est-ce que ça concerne les 3 collectes, là, ou si c'était seulement une des 3, je ne me rappelle plus, lors de... Oui, vous avez bien raison. Ça concerne le recyclage, le compost et le déchet ultime. Les 3, pour nous, sont sur un même contrat avec la même entreprise. C'est ce qui va pouvoir continuer encore. Si je ne me trompe pas, il reste 2 ans encore au contrat. Très bien. Alors, voilà qui met fin à cette première portion d'entrevue, chers auditeurs. Il y a une deuxième entrevue pour le suivi du Conseil de ville du mois de mars, entrevue qui va tourner autour là, de certains points, entre autres le marché public là, qu'on prépare, qu'on veut grandement bonifier pour cette année. On en reparlera avec M. Demers et M. Caron dans quelques instants. Je vous invite à faire circuler cette première portion d'entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.